Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance oui-non dans laquelle on va aller poser la question: suis-je prêt ou prête pour une nouvelle relation? Alors, j'espère que vous allez bien. On va prendre ici 3 cartes de l'oracle des moments mystiques parce que ce sera une guidance en 3 choix et vous allez pouvoir choisir en fait selon le tas qui vous appelle. Alors, encore une, s'il vous plaît, les guides et les anges. La voilà. Et non, il y en a trop. Suspense. Voilà. C'est parti. Alors, choix numéro 1. Tout est connecté. Choix numéro 2. La rose blanche de l'espoir. Et choix numéro 3. La sorcière de mer. Ok, alors, je vous laisse quelques instants pour choisir. Choix numéro 1. Tout est connecté. Numéro 2, la rose blanche de l'espoir. Numéro 3, la sorcière de mer. Allez, c'est parti. On commence par le choix numéro 1. Hop là, tout fait tomber. Choix numéro 1, bienvenue, tout est connecté. Allez, c'est parti. Donc, je vais regarder avec un tarot le Morgan Greer et j'irai rajouter après des cartes de Lenormand. Donc, le tarot est volontairement à l'endroit et à l'envers. En fait, je vais tirer 3 cartes et selon le sens, bon, les cartes à l'endroit seront des oui, les cartes à l'envers seront des non. Et j'ai celle-ci qui tombe. Et c'est atypique quand même parce qu'elle est à l'envers et c'est un 3 de coupe, d'épée, pardon. Je pense à la coupe parce que ça me parle de sentimental. Et, vous voyez, avec ce cœur brisé, ce cœur planté. L'image est pour le coup très parlante. Donc là, écoutez, bon, je vais la remettre parce que ce serait faussé, mais en tout cas, on a déjà une sacrée indication. C'est qu'ici, cette carte qui est tombée, qui s'est révélée d'ailleurs, vient vous dire non parce que vous avez le cœur brisé. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne. On continue. Bon. Alors, je mélange bien le jeu dans tous les sens volontairement. Là, c'est vraiment... hop. Allez. On en a encore une qui veut se retourner. Décidément, ça veut parler. Allez, c'est parti. 1, 2 et 3. Alors, choix numéro 1. Est-ce que vous êtes prêt ou prête pour une nouvelle relation? Ici, c'est un non avec cette tasse d'épée. Ici, c'est un oui avec un 3 de denier. Verdict. Ici, c'est un oui avec un 3 de bâton. Ok, donc la réponse est oui. Choix numéro 1. Vous êtes prêt ou prête pour vous lancer dans une nouvelle aventure ici, dans une nouvelle relation. Ce qu'on voit d'abord ici, c'est qu'avec l'as d'épée, j'ai l'impression, comme elle est inversée en fait, c'est comme si vous pensiez que vous n'êtes pas prêt. Vous voyez, c'est comme si vous avez l'impression, la sensation qu'il vous manquait en fait, une compréhension. Là, ouais, ça me parle vraiment de cette sensation d'avoir ce petit truc comment dire, à comprendre, à, à débloquer en fait, pour pouvoir avancer. Mais justement, ce qu'on voit ici quand même avec ces 2, 3 qui sont à l'endroit, c'est que le tarot vous répond oui, vous êtes prêt ou prête. Et ici d'ailleurs, on a quand même un 3 de denier qui vous parle justement de collaborer en fait, de travailler ensemble, main dans la main avec un partenaire, peut-être même sur un projet. Ici, ça nous parle vraiment en fait de vous ouvrir. Et là, j'ai même cette notion d'accepter en fait, d'accepter qu'on puisse, je dirais, faire avec vous, accepter l'aide, accepter le soutien que vous pourriez recevoir en fait, et accepter de ne pas avoir à tout faire seul. Il y a quand même ces notions ici, puisque là, c'est vraiment la carte du travailler ensemble. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas seul dans la situation et vous pouvez faire confiance à ceux avec qui
vous voulez vous engager justement. Et là, on a quand même un petit peu cette notion hein, avec d'engagement et je dirais de vision, puisqu'ici on a le 3 de bâton. Donc là, ça vous parle vraiment d'oser et explorer en fait. Donc là, clairement, le jeu vient vous dire que vous êtes prêt ou prête à explorer de nouvelles voies, de nouveaux chemins. Vous êtes prêt ou prête à avancer main dans la main ici avec quelqu'un. Non, vous n'avez pas encore un énième déblocage à faire, truc machin chouette à découvrir. Ici, vraiment, vous êtes prêt en fait. Là, avec tout est connecté aussi, il y a une notion de lâcher prise en fait quant à une libération. C'est que, ouais, j'ai cette sensation que vous savez en fait que c'était le chemin à parcourir tel qu'il était, qu'il n'y a rien à changer en fait. Et c'est un petit peu cette notion de grand tout hein, qu'on retrouve dans cette carte de tout est connecté. C'est que, et voyez, elle porte le numéro 12 d'ailleurs, l'énergie du pendu. Donc c'est que même si vous avez vécu un blocage, une stagnation en fait dans votre vie, là, si vraiment vous réussissez à vous ouvrir à ce nouveau champ des possibles et à travailler main dans la main avec la personne qui est concernée pour vraiment construire et créer quelque chose, là vous allez vraiment vous sentir connecté et je dirais à votre place en fait. Mais ce qu'on avait tout à l'heure quand même, on avait un 3 d'épée qui était ressorti à l'envers, ça peut justement venir nous dire en fait que vous sortez de cette notion de cœur brisé en fait, j'allais dire cœur battu. Allez, je complète avec un Lenormand. J'ai pris le Gulliver. Là, et je rajoute 2 cartes sur chacune des cartes du tarot pour aller voir un petit peu plus en détail. Alors, concernant cet as d'épée, on a l'arbre et l'encre. Alors, cette chose que vous pensez ici, cette illumination, cette révélation dont vous pensez qu'elle vous manque en fait, ça peut concerner une stabilité ici, ça peut concerner le travail, et ça peut concerner quelque chose qui vous ancre en fait, quelque chose qui vous stabilise. Ça peut même concerner quelque chose qui, comment dire, dans la matière en fait, vous vous sentez complètement bloqué par cette situation. Et c'est peut-être ça qui vous empêche d'agir et de penser que vous puissiez être prêt en fait. Là, clairement, on peut avoir cette sensation ici que vous travaillez peut-être avec cette énergie en fait qui vous bloque, donc peut-être un ex, quelque chose qui vous empêche en fait de tourner la page et d'avancer et voilà, de vous diriger vers l'avenir. Ici quand même avec l'arbre et l'encre, il y a une notion de poids, de lourdeur, quelque chose qui vous immobilise en fait. Là, on a quand même l'énergie du pendu. L'arbre, ça nous parle de racines, donc c'est peut-être même lié à la famille, donc il y a peut-être une compréhension par rapport à une guérison. Donc ça peut être lié au travail, donc soit vous travaillez avec la personne de laquelle vous avez du mal à vous libérer, à vous détacher en fait. On a ces notions, ou ça peut être lié à la famille, donc pareil, trop de poids sur vos épaules quant à une lignée familiale ici, donc peut-être vos ancêtres, des frères, sœurs, famille, parents. Voilà, on a vraiment toutes ces notions. À voir ici, avec le 3 de denier, on a le cavalier et la chance, le trèfle. Donc vous voyez, ici, clairement, le jeu vient vous dire que vous avez tout en vous en fait. Il ne reste plus qu'à travailler vraiment ensemble pour concrétiser, pour matérialiser. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'avec le cavalier, c'est quelque chose, c'est un changement qui pourra se faire très rapidement. Et même avec le trèfle ici, ça pourrait même être perçu comme un coup de chance, quelque chose vraiment, une opportunité incroyable que vous pourriez saisir ici. Il y a cette notion d'accorder en fait sa chance à la situation, laisser vraiment les événements vous surprendre en fait. Et ça pourra créer, débloquer la situation en fait en créant un changement rapide. C'est vraiment ce qu'on voit ici avec le cavalier. Et là, avec le 3 de bâton, on a les chemins. Donc, vous voyez, on a une notion ici, on a un personnage qui regarde vers où il va bien pouvoir aller. Et là, on a les chemins. Et là, on a la croix.
qui peut nous parler soit de fardeau, soit de destinée. Donc, à vous, en fait, de voir. C'est là, vous êtes à la croisée des chemins où vous devez faire ce choix, en fait. Soit vous restez focus sur le passé, sur cette chose dont vous pensez qu'il reste à découvrir le pourquoi du comment, alors qu'en fait, clairement, ici, on vous dit que non. Mais parfois, c'est tout. C'est un blocage, il y a quelque chose. Ici, on a de la lourdeur avec quand même cette encre et ses racines. Donc, c'est quelque chose qui vous a immobilisé par le passé. Par contre, ce qu'on voit, c'est que justement, vous êtes à la croisée des chemins. Donc, c'est vraiment à vous de faire ce choix. Est-ce que je reste dans cette énergie passée ou est-ce que je donne une chance à la vie de me surprendre? Je saisis les opportunités. Je cours au galop vers ma chance, en fait. Et j'accepte de construire avec les personnes qui sont concernées. Et donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion de choix. Donc, de faire confiance, en fait, en votre destinée. Là, vraiment, c'est ce qu'on a avec la croix. Donc voilà, choix numéro 1, j'espère que cette guidance vous a plu, j'espère qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, moi ça m'encourage. Et merci beaucoup, d'ailleurs merci pour tout, vos likes, vos petits mots, vos abonnements. On est plus de 1300 maintenant, donc merci, merci vraiment. Allez, je vous dis à bientôt, choix numéro 1 pour une prochaine guidance. Alors. Bienvenue au choix numéro 2, la rose blanche de l'espoir. Allez, c'est parti. J'ai pris le Morgan Greer et on va essayer d'aller répondre à cette question. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à vous lancer dans une nouvelle aventure, une nouvelle histoire? Alors, j'ai la mort à l'endroit qui s'est révélée, donc ça peut nous dire que oui, vous êtes prêt ou prête à tourner la page et à vous diriger vers un nouveau départ, un nouveau début. Allez, c'est parti. Alors, on a celle-ci qui reste, celle-là et... Voilà. Bon, déjà, avec la rose blanche de l'espoir, on a quand même cette sensation qu'ici, vous en avez envie de toute façon, quoi qu'il en soit. Donc, est-ce que vous avez vraiment envie de ce nouveau début ou est-ce que vous avez de l'espoir quant à l'ancienne situation? Donc, on va voir. Alors, ici, révélation. Ici, c'est un non avec la grande prêtresse à l'envers. Ici, c'est un oui avec un 5 d'épée. Et verdict, ici, c'est un oui avec un cavalier de coupe. Magnifique. Alors, donc ici, choix numéro 2, la réponse est oui. Oui, vous êtes prêt ou prête à aller vers de nouvelles aventures, vivre une nouvelle histoire. Alors, là, je vais commencer par la carte qui est à l'envers, donc qui venait techniquement vous répondre par la négative. Ce qu'on voit, c'est que c'est quand même un arcane majeur, donc ça parle de vous ici, vraiment de votre intériorité. Ce qu'on voit quand même avec la papesse, c'est qu'il y a une notion de secret ici, de silence, de non-dit qui vous coûte. J'ai vraiment cette sensation qui, en fait, vous avez du mal à vous départir de ce passé parce que il y a quelque chose que vous n'avez pas réussi à libérer, en fait. Et ça peut être tout simplement une expression, hein. Donc ça peut nous parler du chakra de la gorge. Ici, d'ailleurs, on a beaucoup de bleu sur cette carte. Ouais, c'est comme si il y a quelque chose que vous n'avez pas réussi à exprimer, à dire. Donc, c'est ça qui, peut-être pour l'instant, vous bloque. Quoi qu'il en soit, ce qu'on a ici quand même, c'est qu'on a un 5 d'épée. Le 5 d'épée, ça nous parle de conflit, ça nous parle vraiment de dispute. C'est cette notion justement de... Il y a une grosse notion d'ego quand même avec le 5 d'épée, c'est que justement on fait tout pour mettre en défaite ses adversaires. On veut la victoire à tout prix en fait, quitte même, je dirais, si on a tort. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que là elle est à l'endroit, donc cette carte vient vous dire que oui, vous êtes prêt ou prête à vous lancer dans cette nouvelle histoire. Donc c'est ça, c'est que déjà vous êtes prêt ou prête à affronter la vérité. Il y a quand même cette notion, ici on a de l'épée, donc c'est comme si vous étiez prêt à aller vers ce nouveau jour qui se lève en fait.
Euh, Là, il y a une notion un petit peu de pot cassé derrière cette énergie. C'est que ici, vous vous priorisez assez pour ne pas vous soucier, je dirais, pas dans un sens péjoratif, hein, mais c'est que ici, même si dans la situation, vous priorisez nécessite de, en quelque sorte, blesser quelqu'un, même si c'est involontaire, hein, mais si vous voulez, si vous savez que en prenant telle décision, c'est possible que telle personne soit blessée, mais en fait là, il y a quand même cette notion que vous, vous priorisez, en fait, vous restez fidèle à vos valeurs, et là, même si vous êtes désolé de voir blesser quelqu'un dans la situation, en fait, vous respectez au point de faire ce qui est nécessaire pour vous, en fait. Et là, c'est ce qu'on voit aussi avec le cavalier de coupe, c'est que déjà on a une notion de mouvement, on a un possible avancement avec ce cavalier, et là, bah, clairement, le cavalier de coupe, il va chercher cet amour qu'il appelle en fait. Il est vraiment passionné, enfin passionné, ce serait plutôt qu'avec bâton, mais il est motivé vraiment à se diriger vers cet amour en fait. Il est vraiment à la recherche, c'est vraiment sa quête, hein, le cavalier de coupe, c'est vraiment ce Graal en fait, cette coupe d'amour inconditionnelle, débordante. Vous voyez, donc c'est ça, c'est que j'ai l'impression que vous êtes prêt à remettre les choses à plat. Ça peut concerner cette ancienne énergie dont pour laquelle probablement vous regardez cette vidéo et dont vous avez du mal à vous défaire. Mais ici, vous avez des choses, des vérités à révéler. Vous devez remettre les choses à plat ici dans la situation en fait. Et c'est vraiment ça qui va vous permettre de tourner la page vraiment définitivement et vous remettre en quête en fait de ce bonheur, de cet absolu, cet amour qui vous appelle en fait. Et là, on l'a quand même avec la rose blanche de l'espoir, c'est que même si la situation vous semble confuse et compliquée en ce moment, vous ne perdez pas de vue cette lueur d'espoir qui est représentée par la rose en fait. Et c'est vraiment cette coupe d'amour que vous allez aller chercher quoi qu'il en soit, parce que vous allez vous prioriser en fait. Alors, j'espère que vous voyez clair, il fait vraiment de plus en plus sombre. Alors, je vais prendre 2 cartes sous chacune pour aller aiguiller un petit peu. Deux, s'il vous plaît. 1 et 2, merci. Allez, c'est parti. Avec la papesse, on a eu la croix et le renard. Donc, vous voyez, le renard ici vient nous parler d'intelligence. Ça vient nous parler justement d'une forme de finesse d'esprit. C'est ça, c'est que là, j'ai l'impression que vous comprenez en quelque sorte qu'il y a un passé à libérer. C'est cette croix en fait, ce fardeau qui est à poser. Et pour moi, ce fardeau, c'est ce silence en fait que vous subissez parce que vous n'avez pas osé révéler des choses, vos secrets, vos croyances, vos connaissances. On a vraiment toutes ces notions. Le renard nous parle quand même d'intelligence, donc il y a quelque chose peut-être que vous aviez su, que vous n'avez pas partagé, et ça, vous le portez comme une difficulté, et c'est pour ça que vous avez du mal à lâcher prise en fait. Mais là, littéralement, j'espère en tout cas que si ça vous parle, vous réussirez justement à éclaircir ce flou autour de cette situation, quoi qu'il en soit. Allez, on avance du coup ici avec le 5 d'épée. On a eu l'ours et les jardins. Donc là, on a vraiment cette notion vraiment de responsabilité. C'est un petit peu ce que je ressentais tout à l'heure avec ce 5 d'épée qui vous parle en fait vraiment de vous prioriser, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est vraiment, vous êtes prêt ou prête à affronter en fait, affronter les vérités, des révélations. Et là, ça nous parle aussi avec les jardins, ça peut nous parler de vie sociale. Donc il y a peut-être plusieurs personnes qui sont concernées. Ici, on voit quand même qu'il y a deux personnages, donc ça peut concerner plusieurs personnes. Et c'est ça, c'est qu'avec l'ours, ouais, vous assumez les responsabilités, vraiment, vous osez aller voir, essayer de comprendre ici ce qui ne va pas, et ouais, vous y allez en fait, pas forcément dans un sens péjoratif ou pour aller directement au conflit, à la confrontation, pas du tout, c'est vraiment, vous avez besoin de compréhension en fait. Et là, avec le jardin, ouais, vraiment, ça peut concerner la vie sociale, donc même les amis, les collègues, tout ça, quoi.
Avec ce cavalier de coupe, bah, regardez, on a l'homme et le cavalier. Bon, bah, on a quand même 2 cavaliers. Ici, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, ça parle de vous. Enfin, de vous, quoique. Puisque moi, je suis une femme, techniquement, ça représente l'énergie à laquelle vous pensez. Donc, soit c'est vous, même si vous êtes une femme, mais ça représente le côté yang, et là ça ressort puisqu'on a le cavalier, hein, donc ça nous parle vraiment d'avancement, de mouvement dans la matière. On a quand même 2 cavaliers, hein, ici cavalier de coupe et cavalier, et là avec cet homme et cette coupe, ben, il y a quand même cette notion. Donc si vous êtes une femme, vous pouvez justement avoir envie d'aller vers cet homme au triple galop, hein, ici même avec le cavalier, ou si vous êtes un homme, c'est possiblement vous. Et quoi qu'il en soit, ouais, il y a cette notion de yang en fait. Vraiment, c'est que là, une fois que vous aurez réussi je dirais, déterminer ce qu'est cette coupe en fait, ce qu'elle représente à vos yeux, là vous allez y foncer en fait. Si vous êtes une femme, vous pourriez foncer vers cet homme pour matérialiser, concrétiser. Et si vous êtes un homme, ben, c'est vous en fait. Vous priorisez là. Vraiment, c'est toutes ces notions qu'on a ici. Voilà, voilà, bah écoutez, choix numéro 2, j'espère que cette guidance vous a plu, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, moi ça m'encourage, petit pouce. Et à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait, pourquoi pas, en activant la petite clochette aussi, comme ça vous serez tenu informé des prochaines guidances. En ma compagnie, voilà, voilà, je vous dis à bientôt, choix numéro 2 pour une prochaine guidance. Bienvenue au choix numéro 3, la sorcière de mer. Et j'espère qu'on va voir clair parce qu'il fait de plus en plus sombre. Allez, on va essayer de finir cette guidance dans la lumière, dans tous les sens du terme. Oups là. Alors ça, c'est atypique. Écoutez, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Alors, je vais reprendre du début avant que les cartes me saute. J'allais dire, j'ai pris le Morgan Greer et je vais prendre 3 cartes. Et c'est un tarot qui est volontairement dans tous les sens. Donc les cartes à l'endroit seront des oui, les cartes à l'envers seront des non. Et comme il y en a 3, on aura forcément une réponse. Allez, c'est parti avec la sorcière de mer. Ici, c'est un oui avec ce 3 d'épée. Donc, est-ce que vous êtes prêt ou prête à aller vers une nouvelle aventure? Ici, c'est un non avec ce roi de coupe. Verdict. Ici, c'est un oui avec ce cavalier de bâton. Donc, choix numéro 3, la réponse est oui. Vous êtes prêt ou prête à aller vers cette nouvelle histoire. Alors, juste avant de commencer votre guidance, je vais regarder la sorcière des mers numéro 52. Je vais regarder les mots-clés. On a innocence, plaisir du jeu et émerveillement. Donc là, ça parle un petit peu d'espièglerie, du coup, de justement, avec l'émerveillement, c'est quand même cette notion d'aller, d'oser explorer et découvrir quelque chose de nouveau. Ici, on a quand même une sorcière de mer, donc ça nous parle d'eau, d'émotion. Donc en cartomancie, c'est toujours le côté cœur, hein, l'eau, c'est le domaine sentimental, émotionnel. Ici, du coup, on va commencer par la carte qui est à l'envers, avec ce roi de coupe, qui, techniquement, venait vous dire non. En fait, elle vient aiguiller, en fait, en quelque sorte, l'énergie qui bloque encore un petit peu, je dirais. Donc ici, on a un roi de coupe. Alors, là, vraiment, la première notion qui me vient, c'est que j'ai l'impression que la situation qui vous bloque, qui vous pose question, justement, pour laquelle vous regardez cette danse, à savoir si... vous aurez un petit conseil pour justement vous aiguiller sur le fait d'être prêt ou non. Mais c'est comme si cette énergie, vous la percevez comme idéale, en fait. Que vous soyez homme ou femme, d'autant plus, je dirais, si vous êtes une femme, c'est que cette énergie derrière vous, que vous avez l'impression de devoir laisser, pardon, il va falloir que j'articule. Je commence à... je parle trop, du coup, ça bug. Donc je disais, cette énergie que vous pensez devoir laisser derrière vous, en fait, vous l'idéalisez, vous la percevez vraiment comme ce roi de coupe, cette personne idéale à vos yeux, en fait. Je dirais que là, c'est vraiment plus valable si vous êtes une femme. Après, si vous êtes un homme, ça peut aussi vous concerner, mais dans ce cas-là, ce serait vous, peut-être, qui avez du mal
à vous détacher de cette personne que vous étiez, je dirais, que vous visualisiez, que vous idéalisiez, que vous pensiez être en présence de cette énergie, si vous voulez. Vous voyez, on a vraiment un petit peu ces notions. Quoi qu'il en soit, la réponse est oui, en fait. Oui, vous êtes prêt ou prête à avancer, vraiment, c'est ce qu'on a. Je dirais même qu'avec le 3 d'épée, il y a eu quand même une grosse blessure de cœur ici, hein. On a, vous voyez, ce cœur brisé par... ce cœur transpercé, même par 3 épées. Donc il y a dû y avoir des blessures ici, peut-être même une notion de trahison. Donc là, ce que vient nous dire le tarot, c'est qu'en fait, vous êtes prêt à guérir, en fait, tout simplement. C'est vraiment le 3 d'épée, quand elle ressort, certes, c'est déstabilisant parce qu'on voit, il y a cette blessure qui se révèle, mais ce qu'on y voit aussi surtout, c'est que justement, regardez, on a ce nouveau soleil qui se lève et là, ça vient vous dire que vous êtes prêt en fait à avancer et à voir ce nouveau jour se lever. Et là, clairement, on le voit avec ce cavalier de bâton, c'est que vous êtes prêt à foncer en fait. Et je dirais même, ce serait peut-être même pas forcément vers de l'amour, vers une nouvelle relation, ou alors, je dirais, dans le but de vous poser, de fonder une famille, de construire. Là, c'est vraiment explorer. Et c'est ce qu'on avait avec les mots-clés de la sorcière de mer, en fait. C'est que vous êtes prêt ou prête à recommencer à vivre, en fait, tout simplement, avec un grand V et plein de I. Il y a vraiment cette notion que, ici, ouais, la vie vous appelle, en fait. Mais ça va nécessiter justement que vous cessiez en quelque sorte de mettre cette énergie sur un piédestal, donc cet homme du passé, si vous êtes une femme, ou alors vous, que vous quittiez une forme d'idéalisme en fait. Ouais, c'est vraiment ces notions qu'on a ici. Allez, on va compléter avec un nœud dormant. Je vais demander 2 cartes sous chacune des cartes du tarot. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer du coup avec le roi de coupe. Ce roi de coupe à l'envers, et on a l'arbre et le bouquet. Donc, vous voyez, ici, on a, avec le bouquet, en fait, on a une notion de beauté. Mais ce que j'y vois aussi, c'est qu'avec l'arbre, c'est comme si vous aviez encore une idéalisation, en fait, qui est très ancrée. C'est vraiment cette notion. C'est quelque chose, c'est une idée fixe, en fait, qui a pris racine. Et là, avec le bouquet, j'en reviens à cette notion d'idéalisme, en fait. Vous avez tellement idéalisé cette énergie que vous avez du mal, en fait, à vous en départir et à lâcher prise et à vous en libérer, en quelque sorte. C'est vraiment quelque chose qui a pris racine. Ouais, c'est clairement ce que j'avais pressenti tout à l'heure. Avec ce 3 d'épée, vous voyez, on a les chemins et l'homme. Donc, vous voyez, ici, vous êtes à cette croisée des chemins où vous devez faire ce choix, en fait, de vous diriger vers de la nouveauté. Enfin, quelle que soit, en fait, cette nouvelle direction. Ici, avec l'homme, si vous êtes une femme, possiblement, vous êtes invité à vous diriger vers une personne qui se présente à vous, je dirais, ou pour matérialiser, concrétiser, toujours si on prend en compte le côté yang. Mais si vous êtes un homme, justement, vous êtes invité en fait à faire un choix, à vraiment choisir une direction pour vous éloigner, je dirais, de cette blessure de cœur et avancer en fait, tout simplement. Ça, on sort du côté stagnation en fait ici. Et là, en numérologie, on a le 52, ça fait du coup du 7 et on a l'énergie du chariot, du coup. Donc ouais, ça nous parle justement de triompher, en fait, d'avancer. Donc de toute façon, le jeu vous dit que oui, vous êtes prêt ou prête. Maintenant, le tout, c'est vraiment de vous libérer de cette énergie passée et d'avancer, en fait. Là, avec le cavalier de bâton, on a la tour et l'hélice. Alors, avec la tour, ça peut nous parler de solitude et d'isolement ici. Donc, soit justement, vous sortez de cette tour d'ivoire pour aller vous ouvrir à vos passions, à vos envies ici, à toute cette créativité qui se présente. Et c'est ce qu'on voit avec le lys, hein, c'est que ça nous parle de beauté. Après, littéralement, avec ces 2 cartes, plus le cavalier de bâton, j'ai encore cette notion de tout à l'heure, c'est que là, ça peut clairement
purement et simplement nous parler de sexualité, mais littéralement. Ici, on a un cavalier de bâton. Techniquement, c'est le coureur du jupon hein, dans le tarot. Le coureur de jupon, pardon. Ici, avec la tour, c'est une des cartes de la sexualité dans le normand, parce que techniquement, elle est symbolisée, comment dire, elle est illustrée par un symbole phallique, hein, littéralement avec cette tour. Et aussi le lys, c'est une carte de la sexualité, mais une bonne sexualité entre guillemets. Donc là, littéralement, j'ai l'impression que vous allez avoir envie d'explorer ce que la vie a à vous offrir en fait. Je dis pas qu'il y a une notion, certes, le cavalier de bâton est un coureur de jupons. Je suis pas en train de dire que vous allez aller vous amuser avec tout ce qui bouge, mais littéralement, vous allez avoir envie de vivre en fait. Je dirais même de revivre. Vraiment pour sortir de cette énergie. Là, voilà, vous êtes à la croisée des chemins, vous vous choisissez, vous vous priorisez, vous, comment dire, vous destinez, vous allez vers cette nouvelle personne. Parce qu'ici, regardez, il est à l'endroit en plus. Et là, justement, ouais, vous quittez cette forme d'idéalisme de cette personne du passé que vous avez justement mis sur un piédestal. Et là, vous ouvrez en fait à aller explorer le futur. D'ailleurs, ce cavalier est tourné vers le futur. Et je dirais, ouais, il y a une notion quand même de profiter de la vie avec légèreté et d'aller vers tout ce qui se présentera en fait, littéralement. Profiter de la vie, c'est vraiment cette énergie qu'on a avec la sorcière de mer. Bah écoutez, j'espère que cette petite guidance vous a plu, quel que soit le choix qui a été fait. Vraiment, les trois choix étaient vraiment très beaux, je trouve, en termes de messages. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, moi ça m'encourage. Merci d'ailleurs, merci pour tout, pour ces petits likes, ces petits mots, les commentaires et les abonnements. On est plus de 1300 maintenant, donc ça avance tout doucement. Donc voilà, vraiment, je voulais vous remercier. Merci pour tout et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.